Du Golan israélien. Et pour aller un peu plus loin, un spécialiste de la région, c'est Jacques Neria qui vient de nous rejoindre. Bonsoir et merci, ancien officier du renseignement militaire israélien. On vient de le dire, calme précaire à Soueïda. Vous pensez que le cessez-le-feu, il peut tenir sur le terme ? Écoutez, en principe, oui, ça pourrait tenir, il faut se rappeler l'historique des relations entre les Bédouins et les Druzes. Ce sont des relations, je dirais, de crise qui durent depuis presque 5 siècles. Ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier. Les relations ont été aussi amères dans le passé qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et il faut se rappeler que dans la réalité syrienne, 70% de la population syrienne sont des Bédouins. Ce sont des tribus bédouines qui forment, je dirais, le squelette de la société syrienne, alors que les Druzes ne représentent que 700 000, 750 000 personnes. Donc, je dirais, c'est une relation qui a été toujours problématique. Les Druzes sont toujours encerclés dans leur montagne, encerclés par les sunnites vers l'ouest, vers le sud et vers le nord. Et en plus, ils sont divisés eux-mêmes. Il y a la communauté qui est avec le régime, et à sa tête, c'est l'Aïs Balouous, et l'autre communauté qui est en train de se battre pour arriver à une certaine autonomie, celle qui voudrait naturellement une intervention beaucoup plus musclée de la part d'Israël. C'est où nous en sommes aujourd'hui, et pour l'instant, je dirais, le statu quo n'est pas encore complètement revenu, mais nous sommes sur le bon chemin. Alors justement, vous parlez des actions d'Israël ces derniers jours. Elles ont permis, on l'a vu, d'écarter quelque part, en tout cas pour l'instant, la menace qui pèse sur les Druzes, que ce soit les Bédouins ou même Al-Shara. Est-ce que vous diriez qu'on assiste peut-être au début d'une forme de morcellement, d'éclatement de la Syrie, qui profiterait d'ailleurs aux intérêts israéliens ? Alors, ça serait la plus grande erreur qu'Israël pourrait commettre. Essayer d'atomiser la société syrienne ne servirait à rien. Ça servirait à établir un régime instable en Syrie qui serait naturellement au détriment d'Israël. Israël a besoin d'une Syrie unifiée, d'une Syrie qui serait une zone tampon entre le Golan, entre Israël et l'Iran. Donc c'est là, je dirais, le principal apport de la révolution, du fait que Ahmadinejad a pris le pouvoir en Syrie. Et rappelez-vous, il y a à peine 10 jours, on était dans des négociations, conversations super amicales qui se passaient à Bakou, qui se passaient aux Émirats, qui se passaient aussi sur le Golan, entre des émissaires israéliens et émissaires syriens, sur une possibilité de normalisation, sur une possibilité de non-belligérance. Et c'est là, je dirais, l'apport stratégique qu'on pourrait rater. Rappelez-vous le fait de bombarder le palais présidentiel et le quartier général de l'armée, eh bien, c'est une réaction excessive de la part d'Israël. Ça fait déjà plus de 50 ans, 3 guerres. Nous avons fait 3 guerres avec la Syrie, 67, 73, 82, et ensuite il y a eu la guerre entre les guerres depuis 2011, où des centaines de raids israéliens en Syrie. Et aucune fois nous nous sommes approchés du quartier général, ni même de la présidence. À quoi ça sert, tout simplement? Essayer d'écrouler le régime d'Ahmadinejad, et pour se retrouver devant un chaos qui ne servirait à rien qu'à augmenter la menace djihadiste sur Israël. Voilà, ou alors à protéger les frontières. En tout cas, vous dites mieux vaut conserver, entretenir une forme un semblant d'unité syrienne pour Israël. Merci beaucoup à vous, Jacques Neria, pour cette analyse.